on ne peut pas prier, quelle que soit la raison pour ne pas prier, à son péché le commet. Le manque de prière est un péché. Le manque de prière est un péché. L'aide manque de prier, nous péché. Et l'aide pas prier même. L'aide pas prier même, ça montre clairement que nous vivons dans le péché. Cependant, la Bible a dit, faites qu'on ait besoin à mon Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites mon Dieu qu'on ait besoin. Un bagage important. Sister, faites connaître vos besoins à Dieu. Ou comment on dépend de lui. Ou dépend de mon Dieu. Même si avec un petit monde qui dépend de maman. Un petit bébé qui dépend de maman. Bébé a l'aile grand goût, par exemple, le grand goût. Son geste qui fait, maman qui t'a comprendre ce que ça veut dire. C'est comme ça le monde dépend de bon Dieu. L'homme a besoin. Ou même si bon Dieu qui a besoin de rien, mais qui t'a comprendre nous. Mais cependant, demandez comme obligation, obligatoirement, demandez pour prier. Son avantage pour rien. Les bons Dieu pour prier. Donc, à l'instant de Daniel, qui t'a prié mon Dieu. Que mon Dieu voyait réponse par Daniel. Mais cependant, un Satan, il kebe ange bon Dieu a. Pendant la route, a porté réponse par Daniel. Mais Daniel n'a jamais suspend prier. Il continue à prier jusqu'au 21e jour. Les bons Dieu, ouais que Daniel n'a pas de réponse, il délègue un supérieur pour transmettre réponse à Daniel. Depuis le premier jour, Daniel priait, bon Dieu devait avoir la réponse là. Mais la réponse là, j'ai un blocus. Bon bagage qui bloque la réponse là. Et après-midi, depuis le premier jour, de commencer par là, bon Dieu devait comprendre nous. Bon Dieu devait entendre, bon Dieu devait agir. Mais cependant, bon Dieu c'est beaucoup plus fort pour répondre ça capable de concrétiser comme une main. Et pas la réponse dans la main, non, que bon Dieu va aller. Bon Dieu va y répondre depuis longtemps déjà. Mais réponse à mon parcours l'a fait. Par exemple, il y a des gens qui quittent sur la planète là, ils prennent, eh bien, un avion, il a monté dans la planète là, mais avant d'arriver quand ils parlent à la destination, ils prennent temps. Mais on sait le bagage, ils croient à privé quand même. Sans pouvoir t'arrêter dans la place où tu aller. Et alors, la Bible a dit que prière, c'est comme un parfum de bonne odeur, qui a monté vers le trône de Dieu. Par contre, il y a des gens là qui ne prennent pas un bon parfum. Le parfum senti bon, ou senti que tu as prendre sans lit. Eh bien, prière par nous, c'est un parfum de bonne odeur, qui a monté à loin de mon Dieu. Ça veut dire que les blessés à prier, bon Dieu, si bon Dieu était campé tête comme ça, bon Dieu a fait descendre tête li, pour capable râler, bon Dieu pas faire venir un nez. Oui, ça c'est la prière des saints. La prière en tout temps. Tout temps, nous devons toujours bon mot pour nous dire bon Dieu. Pas de fiancé, pas de pour tu as beaucoup de fiancés tout le temps, puis il y a tout une petite parole. Tu as toujours dans le pied fiancé, puis il y a une petite parole. Deuxièmement, la lecture. Et lecture sérieuse de la parole de Dieu. La lecture instructive. Ça veut dire que quand tu as pour lire, il faut nous lire. Nous lisons la Bible, qui c'est parole de Dieu. Et c'est dans la lecture qu'on apprend. Et un pile prédicateur ou bien un pile pasteur. Et, eh bien, il y aurait les yo, eh bien, prédicateur ça yo, yo même qui forment tête yo. Comment vous faites former tête yo? Vous pas passer dans l'école théologique pour une formation théologique. Puis vous êtes devenu un théologien. Eh bien, ils ont interprété la théologie, mais tout simplement, depuis qu'ils ont financé Jésus comme sauveur, qu'on y a, ils ont à la lecture, il y a instruit tête, il y a formé tête, il y a lu. Et chaque temps, il apprend à souligner. Pendant qu'ils font lecture, il y a pas apprendre.
Il apprend à souligner ça, il ne pas connaître. Il apprend à souligner une série de vocabulaire, pas connaître, une série de mots, pas connaître. Il apprend pour capable de former tête. Et une fois, il lit le journal. Il a bien formé pour former tête. Donc, la lecture instructive. N'importe qui qui fait lecture de la parole de Dieu, si la première fois, on ne va pas comprendre, ou besoin de lire toujours. Première fois, occasion de révélation. Deuxième fois, occasion de deuxième révélation. Vous pouvez faire lecture 5, 6 fois, des fois pas rien. Mais cependant, toutefois que vous faites lecture, on pas ouais, vous besoin de lire toujours. Et pour qu'il y ait conviction, pour qu'il y ait détermination, et avant de monter sur lecture, vous faites prière, vous pourriez monter pour l'éclairer, pour le former, vous ne pas ouvrir sur vous, vous ne pas ouvrir l'intelligence, vous ne pas avoir compréhension. Parole. La lecture de la parole de Dieu. La Bible a dit, heureux celui qui lit. Dans la lecture, il y a une bénédiction qui accompagne vous. L'on lit la Bible. L'on lit la Bible pour une bénédiction qu'avec vous. Bénédiction, c'est béatitude ça. Heureux, c'est lui qui lit. Dans Josué, chapitre 1er, eh bien, au verset 8, celui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. La méditation, c'est le fait de se soumettre à des réflexions. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Médite les jours et nuits. Mon a médité les paroles, bon Dieu, le jour. Méditation, la nuit. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas de possibilité pour faire méditation ça jour et nuit. Mais ça qui est important pour nous, c'est que la méditation est indispensable à la vie chrétienne. Cette méditation est indispensable à la vie chrétienne. Si vous n'avez pas de possibilité pour faire jour et nuit, mais au moins le jour, vous devez faire méditation par parole de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de faire les jours, la nuit, vous devez créer un temps pour capable de faire méditation des paroles de Dieu. Et la Bible a dit c'est là qu'il y a succès, c'est là qu'il y a progrès, c'est là qu'il y a avancement. Si vous voulez avancer dans mon Dieu, vous ne pouvez pas quitter par sans porter. Vous pas dans la lecture, vous pas dans la prière. Là, vous pas dans la prière, vous pas dans la lecture, il y a une situation dramatique pour vous-même. Et nous dit, lecture et étude sérieuse de la parole de Dieu. Ça veut dire, vous pas seulement lire, mais on besoin d'étudier la parole de Dieu. Vous besoin de mémoriser la parole de Dieu. La mémorisation, qui verset plein dans la Bible là, vous besoin de connaître au paquet. Non seulement vous besoin de comprendre, vous besoin de connaître au paquet. Vous connaissez un pile professeur, des fois il y a des élèves, pas étudier paquet. Et pourtant, vous-même, vous levez grand matin, vous montez sur le caillou, vous crassez paquet. Le problème n'est pas dans le battre paquet, le problème c'est de ne pas comprendre soit crassé. Mais de vous comprendre paquet, vous faites commencer à battre paquet. Vous comprenez, vous avez un objectif, vous voulez mettre en application. Vous voulez mettre en application soit apprenant, et bien laissez-moi dire, surtout, laissez la parole de Dieu, toute la plénitude de la divinité au service pour aider. Toute la divinité liée au service des croyants pour l'aider. Dans les sommes premiers, la Bible dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça veut dire que les gens qui prennent des conseils méchants, méchants par mauvais conseils, pour agir méchamment, pour faire agir un d'un pour d'un. Ça c'est méchant qui agit comme ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a médité jour et nuit. Les gens qui prennent plaisir dans la parole de Dieu, ça veut dire d'autres termes, les gens qui prennent plaisir dans la Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Parole là c'est bon Dieu. Les gens qui médité la parole de Dieu, les gens qui analysé la parole de Dieu, les gens qui étudié la parole de Dieu, les gens qui n'ont pas capable de succès. Parce que ça veut dire bon Dieu avec eux. Et on a bon Dieu pour tenir eux-mêmes.
Mais les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras. Là où tu réussis, là où tu succès, là où tu progrès. Laissez-moi dire, là où tu vas réussir là, ça va veut dire que tu vas gagner l'argent. Ça veut dire que tu vas gagner un gros château. Ça veut dire que, eh bien, tu vas monter un avion, là, les gens veulent. Réussite dont il est la question, eh bien, sont réussites spirituelles. Spirituellement, on va réussir. On va gagner succès spirituellement. On va grandir spirituellement. Dans mon Dieu. Mais cependant, il y a des gens qui grandissent spirituellement dans mon Dieu. Eh bien, il y a des gens qui bénissent spirituellement. Bénédiction matérielle, la punit automatiquement. Bénédiction spirituelle la plus importante. Eh bien, bénédiction matérielle, la punit automatiquement. Mon Dieu a béni nous matériellement. Et ça que la Bible a dit, cherchez le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu, sa justice. Et après quoi, toute notre bagaille va venir. Par ici. Notre bagaille va venir. Il y a venir de nous. Gloire à Dieu. Eh bien, l'important. Troisièmement, la communion fraternelle. Donc, ça sont disciplines liées. La communion fraternelle. Là, le monde, c'est croyant, ou pas communier avec notre frère et sœur, il y a un problème grave. Personne ne va capable de vivre la vie chrétienne dans mon pays. Même si mon nom est évêque, même si mon nom est docteur divinité, pas personne capable de vivre la vie chrétienne dans mon pays. Même le Père, le Tout-Puissant, il va pour contre lui. Il y a le Fils de cet esprit avec lui. Même l'homme va pour contre lui. Bon Dieu créé l'homme, il mettait une âme, il mettait un esprit, il mettait un corps. C'est pour montrer l'importance de l'unité. La vie chrétienne, c'est une vie commune, une vie d'ensemble, une vie de communion. Communion, qui sont dans koinonia, qui signifie partager. Partager l'expérience qu'on fait dans le monde avec l'autre monde. Rompre le pain ensemble. Prenez le temps de vivre ensemble. Prenez le temps d'adorer ensemble. Prenez le temps de louer Dieu ensemble. Prenez le temps d'exalter notre Dieu ensemble. Et nous prenons temps pour ça. Il a dit dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole, baptisés. Les nombres de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ça veut dire, les gens n'ont pas un jour, ils parlent de l'autre Seigneur, sans qu'il y ait problème. Là, il a passé 2-3 jours, il parle de l'assemblée pour venir nous répondre, il sent qu'on manquement dans lui-même. Il sent qu'on vide dans lui-même. La raison pour laquelle, c'est que la Bible a dit, vous êtes le corps de Christ. Il y a un corps de plusieurs membres. Dans tout le monde, ça, il y a un qui est supérieur, pas c'est l'autre. Tout le monde est important, mais pas il y a un tout qui est indispensable. Mais le Seigneur, c'est l'indispensable. Le Tout-Puissant, il est indispensable lui-même. Mais tout le monde est important. L'homme voit pied, j'aime couler de l'eau. Ça veut dire, les membres qui sont là, dans le temps, nous, pour nous sentir vivre là. Pour nous réaliser ça. Et en même temps, tout, pour nous avoir un plan, pour nous faire le maximum d'efforts possible, pour nous être capables, ensemble avec l'autre, à communier. Il persévérait dans la fraction du pain. Ça veut dire, nous avons cette scène ensemble. Nous prenons cette scène ensemble. Et la Sainte Seine, eh bien, c'est la manifestation de notre communion avec Dieu. Nous apprenons la Sainte Seine. En prenant la Sainte Seine, nous manifestons notre communion avec notre Dieu. Premièrement. Deuxièmement, nous manifestons notre communion, notre intimité, notre relation les uns envers les autres. Dans la Sainte Seine. Il persévérait dans la communion fraternelle. La Bible dit qu'il était assis au temple. Il était toujours dans le temple là. Il était fait pile sacrifice, pile effort. Puis au cas là,
Quatrièmement, par l'extériorisation de sa foi. Ça veut dire, eh bien, l'homme croit dans la bonté, il faut montrer qu'on faut que la foi dans la bonté. La foi là, il ne va pas être caché en dedans, mais il doit être visible. L'extériorisation de sa foi par des témoignages. Hein? Par des témoignages. Devant le monde. Acte 2, 30, acte 1er, verset 8. La Bible dit, Jésus même, parole a dit, mais vous recevrez une puissance. La puissance de cet esprit, la troisième personne de la Trinité divine. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans notre coin. Côté nous habiter, c'est Jérusalem ban. Côté nous, dans le coin côté nous habiter, dans la zone côté nous, c'est notre Jérusalem. En Samarie, un peu plus loin de Jérusalem. En Judée, beaucoup plus loin encore. Jusqu'aux extrémités du monde. Nous voyons un témoignage. Femme samaritaine, même jour, les rencontres avec Messia, mes amis, quand même, il y a un homme qui dit tout ça me fait. L'homme, c'est là, c'est un prophète, c'est Messia. Oui, même jour, il y a un témoignage. Même jour, il y a un bagage pour partager. Même jour, il y a un mot pour le dire avec l'autre monde. Nous devons extérioriser foi nous par des témoignages, premièrement. Deuxièmement, des bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Ça veut dire que l'homme est sauvé, ou pas sauvé pour mener une vie personnelle, ou sauvé pour servir l'autre monde. Sauvé pour servir l'autre monde. Ou sauvé pour nous servir l'autre. Et dans le temps, les gens qui sauvent, pas de monde qui est plus bon, parce que l'autre